tes mains, comme donner l'envie d'être moi, donner un sens à mes pourquoi. Tu as-tu la peur qui dormait là, dans mes bras? You're the one that's making me strong. I'll be looking for you, like the melody of my song. Yes. Merci Amir, merci Michel-Yves qui l'accompagne à la guitare. C'est exceptionnel en plus qu'il vous accompagne à la guitare. Justement, je cherchais le moment d'en parler. C'est un caïd de la guitare en France, c'est un des plus grands musiciens de ce pays et j'ai non seulement eu la chance qu'il m'accompagne ce matin, mais en plus il a quitté sa famille qui sont en vacances actuellement. C'est trop sympa. Pour venir spécialement jouer avec moi sur Europe 1 ce matin. C'est un très beau et il cadeau. repart aujourd'hui et voilà, je le remercie du fond du cœur. Ouais, et merci pour tous les auditeurs. On va se régaler ce matin avec vous. On va d'abord dresser votre portrait sonore. Amir, quelques petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Écoutez. לבגרויות. אתה עכשיו עושה את מה שלא עשית כשהיית צריך לעשות. לא, האמת שאני כבר לא שר גם בתור מלצר מזמר. חשבתי שלספר על כל העבודות שהיו לי, כרגע אני לא עובד בשביל. אוקיי, אז מה אתה עושה היום? לומד בעיקר. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Je peux réagir ou pas encore? Vous pouvez, racontez-nous. Désolé pour les auditeurs parce qu'il y a eu au moins 30 secondes où ils ont presque rien compris, j'imagine. C'est pas grave. C'était mes castings en 2006 pour Nouvelle Star. La version israélienne de la Nouvelle Star. À l'époque, je vivais à Tel Aviv. J'étais sur le point de commencer mes études en chirurgie dentaire avec quelques mois de libre que j'ai mis au service de ma passion, de mon rêve de gosse de devenir chanteur. Et j'ai fait les auditions. J'ai été pris, j'ai pas fait long feu dans l'émission, mais ça m'a tout de suite convaincu que monter sur scène, c'était ma vocation et mon rêve le plus cher. Vous dites, vous n'êtes pas allé loin parce qu'après les auditions, il y a eu un passage sur scène où là, vous interprétez en duo une belle histoire de Michel Fugain, mais cette fois-ci, ça se finit vraiment pas très bien. Pas bien du tout. Je me trompe dans le texte et comme on est en duo, j'ai l'impression de gâcher la performance de mon partenaire du duo et je m'écroule, je me mets au sol. C'était un caprice de débutant parce que on était en direct, donc l'émission s'est arrêtée. Évidemment, on m'a sorti. Mais j'en ai pas prêt en fait. J'étais pas encore prêt, pas suffisamment mûr, et j'en ai fait une promesse à moi-même que le jour où je serai mûr, je reviendrai rectifier, corriger cette expérience et faire mieux. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé quelques bonnes années plus tard dans les auditions à l'aveugle de The Voice à me dire c'est le moment de se venger sur ma propre. Vous aviez envie de revanche et Amir is back avec ceci. Your curves and all your edges, all your perfect 2014. On est en finale de The Voice là. Vous reprenez John Legend, All of Me. Je vous invite d'ailleurs à aller réécouter la version intégrale, c'est très joli. Merci Thomas. Même si ça vous a pas fait gagner à la finale, il y a un petit andalou qui vous est passé. que j'embrasse fort. Kenji. Il est actuellement à Tel Aviv d'ailleurs. Ouais. Et ça vous a pas démoralisé pour autant, hein. Non, zéro. C'était déjà une très très belle victoire. Bien sûr, de toute façon, voilà, on compare à mon point de départ. J'étais pas forcément voué à devenir chanteur un jour, encore moins à faire carrière en France. Toutes ces choses-là, se retrouver en quelques semaines à peine acceptées par le public, propulsé en finale de The Voice, ça a été pour moi un rêve éveillé. Tous les jours, j'étais là à me dire c'est fou ce qui m'arrive. Je pense que j'aurais même pu m'arrêter là et dire merci la vie et ouvrir un cabinet et continuer. Mais bon, après, j'ai eu beaucoup de bol et puis voilà, je me suis beaucoup investi pour que ça dure. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à vous prendre de votre temps. Mais c'est un bonheur. Et puis 2 ans après, il y a eu l'Eurovision à Stockholm avec le fameux tube J'ai cherché, que vous avez chanté en live tout à l'heure. Vous terminez au final 6e.
notre meilleur rang depuis très longtemps à l'époque. Qui a depuis été dépassé C'est par ça. la merveilleuse Barbara Pravi. Est-ce que vous y avez cru à ce moment-là, à la victoire? Pas à la victoire, mais j'ai cru en l'Eurovision, bien contrairement à tout mon entourage médiatique, ou le public au départ évidemment n'adhérait pas à cette idée parce qu'on considérait ça comme un cimetière à carrière. Les gens finissaient toujours dernier, avant-dernier. Ouais. Et je peux comprendre, sauf que moi j'ai été nourri à la vision israélienne, ou je pense même pan-européenne, parce qu'ils sont nombreux les pays dans lesquels on voit l'Eurovision comme une gloire, comme un Graal, comme un endroit où on envoie les meilleurs artistes du pays. Je me suis dit, c'est un honneur de venir représenter la France. Et c'est ainsi que je l'ai vécu, c'est ainsi que je pense aussi l'avoir partagé avec les gens. Et on a eu beaucoup de chance parce que les gens y ont adhéré, quoi. Ils ont cru. Ouais. Et on a fait l'Eurovision avec beaucoup de soutien. Et on oublie aussi que l'Eurovision est regardée par plus de 240 millions de gens à travers le monde, donc C'est c'est ça. chanter son titre aussi devant 240 millions de gens. Voilà, et c'est Ouais. ainsi que je voyais les choses. À l'époque, j'avais déjà fini d'écrire mon album, donc on prend le premier single de l'album et on lui donne une exposition monumentale. Énorme. Voilà. Et puis alors l'an dernier, vous étonnez tout le monde. Je m'appelle Alfred. Alfred Nakache. Pour la première fois, je vais me jeter à l'eau. Et je n'en ressortirai plus. Je participe à mes premiers championnats de France. Vous avez incarné dans un long monologue au théâtre le rôle d'Alfred Nakache, gloire de la natation française qui a été déportée à Auschwitz. La pièce s'appelait Sélectionné. C'était un immense défi, ça, pour vous. Absolument. Mais c'était très important pour moi aussi de l'accepter, ce défi, parce que j'étais tellement bouleversé par l'histoire de cet homme, par la pièce, quand je l'ai lue, qui humanisait absolument tous ces faits que j'avais déjà lus dans le passé, au travers de plein d'articles sur Wikipédia, et ce personnage qui m'a passionné, qui m'a ému, qui était pour moi un symbole de résilience et de courage, m'a donné envie de le suivre et d'essayer, en tout cas, de donner un plus grand rayonnement à sa mémoire, malheureusement un peu oubliée. Et ce héros de l'histoire sportive française, eh bien, s'appelait Alfred Nakache, et j'ai eu la chance pendant 2 mois de jouer sa vie au théâtre Édouard VII à Paris. On revient l'an prochain, parce que maintenant il faut que je laisse de la place à la musique, mais ça a été une expérience C'était un grand passionnante. succès et tous les gens qui l'ont vu, Karima peut le confirmer, ont Absolument. été vraiment convaincus par votre prestation. On va continuer à parler avec vous dans un instant, Amir. Et avec Karima, on va se replonger dans les aventures d'une famille un petit peu flippante, la famille Adams. Le club de l'été.